et sur TikTok, sur ma page. Je voulais te demander, en ce moment-là, j'ai vu que tu as excusé parce qu'il y a du bruit autour de toi. Tu as excusé. Achever la réunion, la première réunion pour les obsèques de mon cas. D'accord. Regarde, tu vois là, je suis encore avec tout le monde. D'accord. Alors, salue-moi tout le monde qui est à côté là. Salue-moi tout le monde qui est là. Salut Lolita. Bonjour à tout le monde. Ah, Lolita. Loli. Oui, tu as fini, ça va? Bon, Lolita. Viens saluer Lolita. Ouais, c'est pas fini, c'est même quoi. Salut. Laissez salut. Ne l'embrouille pas, vous êtes en réunion. Ne l'embrouille pas. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Cheval. Ouais, Cheval, reste là. Cheval, reste là une minute. Comment tu vas, Cheval? On dit comment tu vas? Non, je vais saluer maman Lolita et vous. Ouais, ça va. Je voulais te dire merci. Donne-lui le téléphone, Fingon. Donne-lui le téléphone. Ok, vas-y. Ok, maman. Alors? Cheval, je voulais te dire merci pour ce que tu as fait pour Moutapenda. Je voulais te dire merci. Ok, ça va, donc, Merci pour tout ce que tu as fait pour lui. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire pour les obsèques. Et permets-moi de vous remercier à vous tous qui êtes en train de vous battre pour que la maison soit présentable avant les obsèques. Merci à toi, Cheval Blanc. On a besoin de votre aide vraiment pour finir ça parce que vraiment ça chauffe. Bon, voilà, tu peux lancer un message, Cheval Blanc. Tu peux lancer un message ici. Tu es sur ma plateforme, il y a tout le monde qui est là, il y a des artistes, il y a tout le monde. Ah, vous êtes en direct? Oui, je suis en direct au même moment, voilà. Si tu peux lancer un message, tu y vas. Attendez pas un peu là où il y a moins de bruit. Ouais, déplace-toi un peu une minute, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu mieux là-bas. Voilà, là on t'entend mieux. Parfait. Vas-y, Cheval Blanc. Bonjour. Voilà, Cheval Blanc, on t'entend, vas-y. Bon, je demande à tout le monde entier, vraiment, s'il vous plaît, ayez la main sur le cœur, aidez-nous à finaliser ce projet dont on a lancé parce que je sais qu'ensemble on peut y arriver. Donc, même si c'est quand ne serait-ce qu'un papa, même si c'est 100 francs, qui nous aide vraiment, ça va nous aider. Et le père qui vient de me remettre, c'est 500 000 qu'il a promis. Donc, ouais, il faut montrer ça. Voilà, c'est 500 000. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'invite ici. Voilà, 500 000. Je peux compter. Non, ne compte pas. Voilà 500 000 que Fingon a donné. Qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce que les travaux ont commencé pour la maison du père? J'ai commencé les travaux le matin, maman Lolita. J'ai commencé le matin, on a commencé à creuser les fouilles. Et présentement, demain, on va commencer à baigner. Et on va prendre les sacs de ciment et tout. D'accord. Et les travaux, en plus, les travaux, c'est combien? Est-ce que tu as fait un petit budget, plus ou moins, pour les travaux? Les travaux passent à presque 3 millions. 3 millions. Ça veut dire que si on finit ce live, est-ce que tu as un numéro de téléphone pour les Orange Money, MTN Money, si quelqu'un veut aider? Oui, maman Lolita. Donne ça ici. 694. Non, donne avec le code du Cameroun parce qu'il y a beaucoup de gens d'assurance qui cotisent. Plus 237. 00237. Voilà. 694. 64. 75. 64. Le nom qui va afficher, c'est Longti Roméo. Longti Roméo. Alors, on va répéter le numéro ensemble tranquillement. Répète. Plus 00237. Oui. 694. Oui. 64. 64. 75. 75. 64. Longti Roméo. Longti Roméo. Merci beaucoup à vous. Est-ce que tu as un dernier? Voilà, mais alors MTN encore s'il y a. Je demande, pendant ce temps, je demande à mes abonnés d'écrire ce numéro-là. S'il vous plaît, écrivez tous ces numéros-là. Vas-y. 00237. Oui. 654. 654. 25. 25. 00. 00. 43. 43. On répète encore une deuxième fois. 00237. 00237. 654. 654. Vas-y. 25. 25. 00. 00. Merci beaucoup à toi. 43.
Oui, merci beaucoup, 43. Merci beaucoup, Cheval Blanc. On compte sur vous et on va essayer de lui donner des obsèques dignes. Donne-moi Et le nom Fingon. de MTN là, c'est Serge Kengmoy, s'il vous plaît. Serge Attends, ce n'est pas, dans le nom, pardon. Le nom c'est Serge Kengmoy. Serge Kemwe, ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot à dire à tous ceux qui t'écoutent ici, les artistes, tout le monde? Est-ce que tu as un mot à dire? J'aimerais dire aux artistes, à tout le monde entier que vraiment, notre frère, il était international et chacun ses bons et ses mauvais côtés. Là, nous ne sommes pas au préjugés. Nous sommes en action et que vraiment, il y a la main sur le cœur. Aidez-nous à réaliser les obsèques, ce chantier pour qu'enfin son papa, qui a plus de 76 ans, puisse au moins, puisqu'il était le fils unique, puisse au moins voir cette œuvre et stresser moins et savoir que bon, voilà l'œuvre quand même que son fils l'a laissée, malgré ses pleurs, ça pourra essuyer ses larmes. Merci beaucoup à toi, Cheval Blanc. Et puis, j'invite, moi, je vais te dire une chose. Au départ, j'étais contre, mais j'estime que, au vu de la situation, au vu de tout ce qui se passe, moi, je donne ici ma voix. Je demande à tous ceux qui me suivent, tous les artistes, tous ceux qui ont la main sur le cœur, de cotiser. On a besoin que de 3 millions pour réaliser. Donnons un peu de la chaleur au père de Moutapenda qui a perdu son seul fils unique. J'ai eu très mal quand j'ai entendu que c'était son seul fils et je me suis dit, dans la vie, même on peut parfois ne pas être d'accord. Donc si vous avez 10 euros, 20 euros, 15 euros, s'il vous plaît, ce gars vous a fait sourire. C'est le moment d'avoir le cœur sur la main et je compte sur vous. Merci beaucoup, Cheval Blanc. Est-ce que tu as un dernier mot? Ok. Le réseau non. Le réseau du Cameroun. Le réseau. Alors? Regardez, ça tourne. Bon, ce qu'on va faire, je vais raccrocher, je vais rappeler. Hein? Je vais raccrocher, je vais rappeler. Voilà. Je vais rappeler. Peut-être ça va repasser. Il va bouger un peu. C'est le réseau, non? C'est le Cameroun. On va faire comme ça, là. On va faire comme ça. Donc, je vous invite tous à donner de la main, à aider et faire quelque chose. Je compte sur vous. Nous devons donner un peu de force à ce monsieur, à son père qu'il a perdu. Mais le réseau du Cameroun, non. Mais on va seulement essayer. On va seulement finir de parler. Peut-être je vais les prendre en audio. Hein. Attendez. Voilà. Mais il n'y a plus le réseau. Le réseau est parti. Partagez le direct, non, le temps que je cherche le réseau. Mettez-les quand vous partagez le direct. Vous partagez le direct. Vous partagez le direct. Partagez, partagez. Le réseau est parti, non? Comme la lumière. Même le numéro n'a plus de tout. Bon, je pense qu'ils vont m'appeler après. On va aller au deuxième sujet en attendant que Fingon vienne. Attendons, on va attendre que le réseau revienne pour que Fingon puisse parler, non? Attendez. Allons au deuxième sujet. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Robinson Pifo est très dans... Attendez. Fingon, il y a le réseau. La commission du Cameroun a le palu. Le réseau est revenu, non? Mais je voulais te remercier pour les 500 000 boss. Si j'en avais plus, j'aurais fait mieux. Bon, je vais être très clair. Il faut que les gens m'écoutent. La dernière fois que moi j'ai passé Fingon sur ma page, c'était pour l'insulter. Il faut que ce soit clair. Tout le monde sait, non? Moi, il ne donne pas le lait. Mais quand il fait bien, je suis avec lui. Quand il dérange, il vient aussi et tape. Et deuxième chose, je ne peux pas accepter que vous salissez Fingon qui n'a rien fait. Fingon a ses défauts comme tout le monde. Hein. Mais il ne peut pas. Il va manger Moutapenda, qui est son fils depuis plus de 19, 20, 23 ans. Il va laisser... Pourquoi il n'a pas mangé quand il a travaillé 2 ans? Fingon, comment tu vas? Ça va, pas la grâce de Dieu, hormis du stress que j'ai. Pour l'organiser des obsèques là, ça va, la santé là. D'accord. Mais écoute, je voudrais te remercier d'avoir enlevé la plainte contre K la puissance, qui a demandé pardon. Et je voudrais ici te remercier parce que j'ai vu, beaucoup de gens m'ont appelé. Il y a ma soeur Demanou qui m'a beaucoup appelé. Il y a beaucoup de combattants, de promoteurs qui m'ont appelé pour me dire qu'il fallait que je te parle. Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'il aille voir là-bas avec toi parce qu'il a fait une vidéo pour te salir. Et je voudrais aussi te remercier ici d'avoir enlevé ta plainte par rapport à lui. Bien, Loli. Tu sais la chose que je lui ai donné comme conseil, parce qu'il s'est battu jusqu'il a pu avoir mon numéro. Pas un problème, et tout ça. Moi, je vais lui donner un seul conseil. Je lui ai dit, mon petit, fais très attention. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Peut-être moi,
j'ai laissé tomber, mais on ne va pas te pardonner. C'est ça. Et je me suis rendu compte que l'objectif était qu'on mette main sur lui. Je ne savais pas qu'il y avait dans cette vie, il y avait d'autres antécédents. Tu comprends? Je ne savais pas. Petit, il est malade et tout. Je lui ai dit, mais déjà que ton corps, ça te cause un problème. Comment tu peux te permettre de faire de telles choses? Il m'a dit ce qu'il a pu me dire. J'ai enlevé, j'ai laissé tomber. C'est pas que ça m'a coûté ma poche, que ça m'a coûté même pour faire avec. Merci beaucoup. Et mais la plainte de Lord Kameni, la bordel là, la plainte de Lord Kameni, tu as enlevé? Il faut retenir qu'il n'est pas seul à qui j'ai décidé qu'il faudrait que les gens apprennent à payer. Donc, j'ai passé ma vie à subir. Aujourd'hui, il y a une image que certaines personnes ont de moi, me jugent sans me connaître. Parce qu'il y a des personnes qui lèvent aujourd'hui à cause des TikTok, parce que j'ai des abonnés, Fingon, elle est tam-tam pleurer. Fingon, elle est tam-tam qui au rond-point où celui qui s'est brossé vient taper. Celui qui est dents vient taper. Mais je ne veux plus jamais permettre cela. Sur la tête de ma mère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des grands enfants, j'ai des enfants qui font des grandes écoles, j'ai même des enfants qui sont là-bas, que ce soit en Allemagne. À un moment donné, il faut mettre stop. Et celui-là qui va se permettre à traîner encore mon nom dans la boue, je ne sais pour quelle raison, je ne sais où il prend les informations, à vouloir me peindre, je ne sais pas, négativement, parce qu'à chaque fois que je fais bien, quand je fais bien, personne ne voit. Imagine au chevet des Agoto, où je lui ai apporté ma contribution à hauteur de 100 000. Combien parmi ces gens ont partagé ça? Personne. C'est cette vidéo qui a motivé le ministère de la Santé de se bouger. Il faut que les gens arrêtent d'être aussi méchants. Si quelqu'un a un problème avec moi, avec un membre de ma famille, qu'ils viennent vers moi. Qu'ils ne viennent pas sur les réseaux à dire n'importe quoi. Qu'ils viennent vers moi, ils ont mon numéro. Tu comprends? Et alors, comme lui, il y a une autre là, qui a un visage, je ne sais pas si c'est ou c'est l'animal, ou c'est un jouet, ou c'est une statuette, qui pavane là avec les lèvres qui puent, qui se permet de parler des gens à tort et à travers. Celle-là, elle saura qu'il y a garçon et il y a garçon. Attends, tu parles de la bordel. C'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis, c'est pas toi. Voilà. Elle est là-bas en Europe. Je ne sais même pas si où elle produit le camembert dans sa gueule. Parce que quand tu regardes sa gueule, c'est comme si elle produisait dans le camembert. Elle ne se brosse pas. Elle n'a pas dit. Normalement, elle bloquer les visages à feu pareil. Elle est trop laide pour être sur Facebook en vidéo. Elle est tellement. Quand je la vois, comment que peut-être c'est un bulldog. Ça me fait comprendre que c'est rien humain. Celle-là va me payer ça. Elle va me dire quelle loge elle a créé nos amis avant d'aller pavaner en Europe. Dans sa tête, c'est dit qu'elle ne va plus jamais venir ici. Mais même ses sangles, on va confisquer. Qu'elle ne se gêne pas. Et même là-bas, qu'elle soit dans le sud, il y a la justice. Et la justice existe. Et comme elle, je ne peux jamais permettre à qui que ce soit de traîner mon nom dans la peau. Sur la tête de ma mère. C'est ça. Vraiment, moi, elle voulait dire quelque chose. Figo, elle a la bouche comme quelqu'un qui mangeait les escargots sans enlever le truc des escargots. C'est moi qui ai dit, c'est pas toi. Mais non, j'ai fait ça en Europe. Moi, je suis en Europe. Toi, tu es au Cameroun. Donc, même des enquêtes, si un jeune homme l'a embrassé, fait qu'on voit l'homme là. Non, mais Figo, mieux te faire le Congo ça ici, là. Pendant qu'on est. Là, je sais que tu es à la réunion du deuil, mais dis ma part. Elle voulait se marier avec Longuet. Elle voulait se marier avec Longuet, non. Elle a décidé de prendre ses papiers pour donner à Longuet. Mais le problème, c'est que Longuet a dit qu'il ne peut pas. Il a dit qu'il reste. Il a dit que mieux le dernier, même mieux. Que quand il la regarde, elle a la morphologie d'une grenouille. Il ne peut pas sortir avec elle. Moi, j'ai dit la vérité. Oh. Elle voulait donner les papiers à Longuet. Longuet a refusé que. Pardon. Mieux, il reste là-bas. Que tu as la morphologie d'une grenouille, je ne peux pas. Il a laissé le papier. Non. Moi, j'ai dit ma chose, non. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a refusé. Elle est laide, Fingo. Il faut arrêter de tourner autour moi et dire ma part. Toi, tu n'as pas porté plainte. Moi, je n'ai pas porté plainte parce que c'est pour moi. Mais elle est laide, Fingo. Je dis ça, ouais. Non, laide même, c'est pas le mot. Elle est affreuse. Il y a laide et il y a affreuse. Et c'est elle qui dénie, c'est elle qui maudit, c'est elle qui. Mais cette fois-ci, c'est bon. Qu'elle ne croit pas que la France, c'est un coffre-fort où on ne peut pas prendre quelqu'un. C'est ça. Bon, Fingo, laissons la bordel là, c'est moi qui vais gérer ça tout à l'heure. Je voulais te demander, comment s'organise le deuil de Moutapenda? C'était la première séance de réunion aujourd'hui. Tout s'est bien passé. D'ici 3 jours, nous allons refaire une autre réunion. D'ici demain ou après-demain, nous allons faire une autre réunion vite fait. D'accord. Maintenant, le plus important pour nous, c'est que nous puissions lui rendre vraiment un hommage dont il mérite. Tu vois, c'est qu'il mérite. Mais je veux profiter de cette direct pour dire à chaque artiste, surtout à la nouvelle génération, franchement, chacun doit savoir arranger son lit. Parce que c'est la manière que tu arranges ton lit, c'est comme ça que tu dors. J'ai été déçu, pour te dire vrai, de voir la maison familiale dans cet état. Il n'a jamais permis que je puisse savoir d'où ils sont en réalité. Je te jure qu'il a fallu que ce deuil ici sorte. Que je voyais cette maison. Parce que j'ai tout donné comme conseil. Qu'est-ce que je lui ai pas dit? Mais il n'en faisait qu'à sa tête. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au préjugé. Non, faut pas. C'est pas le moment. Il n'est pas là. Comme il le faut. On lui rend hommage comme il le faut. Mais il faudrait vraiment que nous apprenions à arranger notre vie quand nous sommes encore en vie.
Franchement, ce n'est pas catholique de voir qu'à chaque fois, c'est quand ce genre de situation arrive, il faut faire des quêtes, il faut. Quand tu sais d'où tu viens, tu dois t'arranger à savoir où tu vas. D'accord. Je sais comment on s'est battu, je sais ce qu'on a eu, comment on a gagné, ce qu'on a gagné comme argent. C'est à chacun de savoir utiliser le peu qu'il avait. Bon, ce ne sont tous les enfants que je veux mettre derrière à dire que oui, machin, ceci et tout et tout. Mais franchement, je voudrais que où il est, que son âme repose en paix et que Dieu lui fasse coucher à sa droite. Oui, les gens demandent que le terrain que tu avais donné, c'est à quel niveau? C'est à bonne 10. Moi, j'ai répété ma part à son père. J'ai dit à son père que depuis que j'avais coupé une parcelle, son père était là. J'ai donné, il n'est plus jamais passé là-bas. Il paraît que lui, il a son coéquipier. Ils ne sont plus jamais passés là-bas. Le terrain est là jusqu'ici. Le terrain est là jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je leur disais toujours, la location n'est pas une bonne chose. Même si tu vis en Banga, le plus important, c'est qu'on sache que tu es chez toi. Que chez quelqu'un n'est jamais loin. Si il voulait, il mettait même si c'est une maison, une chambre, 2 chambres, salon, semi-dur là-bas. Est-ce qu'on commence une maison selon ce qu'on pense? Non, c'est petit à petit. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Et je leur ai appris ça. Donc le terrain est là, mais il n'a jamais fait... Le terrain est là, c'est moi qui l'ai pas vu. Le terrain est là. C'est là. D'accord. J'ai vu que tu as dit ça dans la petite vidéo devant son père. J'ai dit au papa que, viens dans ça quand tu veux. Viens chercher, le terrain est là. Jamais à donner, c'est donné. Je voulais te poser une dernière question, peut-être ça va faire un peu de problème, mais j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as un problème avec Robinson Pifo? Parce que je vais t'informer de quelque chose. C'est moi, ce sont mes enquêtes à moi, d'accord? Robinson Pifo, je ne sais pas ce que tu as comme problème comme lui, mais c'est lui qui a amené tous ses enfants chez la bordelle de leur Kamini. Je ne l'appelle pas Mini ici, parce que les Mini ici ne viennent pas sur Internet. Ils sont cachés tranquillement. Attends, je pose la question. Est-ce que tu as un problème personnel avec Robinson Pifo? Pourquoi il pose cette question? Parce que c'est lui qui amène tous les petits-enfants là. Et je me rappelle très bien, quand Moutapene était malade la première fois, Aïcha a cotisé 500 000. Nous lui avons remis. Et il a, Pifo l'a envoyé chez Lord Kameni. Et il est venu sur Internet pour essayer de te salir. Je me rappelle, on avait même fait un direct là-dessus. Et aujourd'hui, ça revient. Lord Kameni revient. Après 3 ans que tu t'es séparé de ton fils, elle revient pour essayer de te salir. Est-ce que tu as un problème personnel avec Robinson Pifo? Allô? Allô? Oui, tu m'entends. Est-ce que tu as entendu la question? J'ai entendu la question. Personnellement, Louis, sauf si il me reproche de quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on s'est vu, je l'ai toujours considéré comme mon petit, je l'ai toujours considéré comme un de mes petits avec qui, quand on peut partager un verre, sauf si personnellement, il a quelque chose dont il me reproche, je ne sais pas trop. Franchement. Parce que je ne sais pourquoi, à un moment donné, de tels acharnements, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être le fait que je sois toujours là, c'est un problème pour eux. Mais je pense que même le plus grand sorcier de la terre, le dernier jour, quand il veut partir, passe aux aveugles. Peut-être j'aurai l'occasion un jour qu'ils me disent ce qu'ils me reprochent en réalité. Parce que je sache que moi, on n'a aucun problème. Franchement. D'accord. On n'a aucun problème. On n'a aucun problème. Parce qu'il a essayé de dire que, le gars vomissait les lézards, il y avait les cafards, et puis il est toujours en vie, Et il y a un monsieur ici, où il est d'où là, à l'Arcelou, c'est lui qui fait ça. Où il élève les cafards, où il élève les lézards. Donc, tu as mal à la dent parce qu'il se fait passer pour un grand chala, ou bien c'est un marabout, c'est quoi là ici? Il faut chercher quoi chez les marabouts. Il est au Cameroun, il suit la bordelle qui dit qu'il y a les marabouts là-bas, l'or Kameni. Mais il se promène dans les marabouts à Douala. Il cherche quoi derrière les marabouts? Ceux qui cherchent chez les marabouts, ils vont trouver un jour. Qu'ils continuent à aller chez les gens qui n'ont pas réussi leur vie et qui les amènent à comprendre qu'ils peuvent changer leur vie. Parce que pour aller chez un marabout, tu vas avoir la maison dans laquelle il dort. Ça n'a pas de sens. Donc, si tout le monde pouvait savoir comment faire pour réussir dans la vie. Les premiers devaient être des marabouts. C'est ça? Donc tu n'as aucun problème. Bon, il dit alors que il dit des bêtises, genre il vomissait les cafards et les lézards. Tu as compris la partie là? Hein? Tu peux vivre avec les lézards. You wonder, est-ce que tu as un dernier mot, Sylvain? En effet, la seule chose que je peux dire ici, c'est quoi? C'est que ceux comme moi, que Mouta a marqué, malgré qu'il n'a pas pu acheminer cette belle carrière, ceux-là qui ont aimé, ceux-là qui l'ont apprécié, même si c'est une modeste contribution pour que nous puissions lui rendre un hommage, que de là où il est, qu'il soit fier, que de là où il est,
qu'il soit fier de nous et qu'il soit fier du boulot dont il a battu. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, il n'est plus là. Faisons-lui comprendre qu'il a marqué des esprits. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une comédienne qui va encore parler là? Parce que je vais arrêter le direct. Il y a quelqu'un qui va encore parler là? Oui, mon père, il y a trop de bruit. Par contre, il y a le chargé d'organisation qui gère les grâces des cas, qui tenait également à te dire, à te passer un mot. D'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, mais on va entendre sa voix, non? C'est pas grave. Bon. Bonsoir. Bonsoir. C'est GV de qui? Des grâces des cas. Attends, tu fais quoi avec le nom de grâces des cas, papa? C'est pas l'important, Mathilda. Non, mais mieux dis d'abord. Attends, ils sont se détendre. Je connais personnellement. Pourquoi c'est maintenant que tu me poses? GV de grâces des cas, comment ça va? Ça va, ma soeur. Sauf que ça ne va pas trop parce que le dessert du frère nous a tellement marqué, ça nous frappe et on a vraiment mal. Je voudrais vous remercier à tous qui est en réunion, qui est en train d'organiser, qui est en train de soutenir la famille, le père. Franchement, tous mes respects. Merci infiniment. Voilà, on t'écoute. Alors, en ce soir, nous venons de tenir une réunion. On avait 50 artistes, alors qu'on a créé un forum. Il y a plus de 500 membres, plus de 500 artistes dans le forum. 50 personnes sont venues. On a cotisé déjà 112 000 francs ce soir, parce que c'est la transparence. Bravo. Ça, c'est pour l'organisation des obsèques. Ah. En dehors de la maison. Parce que la maison qu'on construit, honnêtement, ce n'est même pas seulement pour les parents de Moutapenda, mais je voudrais vous dire sincèrement, c'est parce qu'on s'est rendu sur le site, on s'est rendu compte que vraiment, c'est impraticable. On va apporter le secret de Moutapenda, on va poser dans l'eau, dans le moustique. Attends, reste un peu là. Reste là. Ne bouge pas. Oui, non. Coupez cette partie, vous envoyez à Bisous sur la tomate. C'est un de mes petits. Bisous sur la tomate, tu étais là. Quand on a organisé, il était à l'hôpital. Il est mort maintenant. Tu as interpellé Fingon de prendre l'initiative d'organiser les obsèques. Aujourd'hui, on a besoin de toi. Organise une cagnotte, je vais soutenir la cagnotte pour que ensemble on fait bien les choses. Je suis prête, moi, à donner ma voix pour que ensemble on fait une belle cagnotte pour qu'on enterre dignement ce gars qui a donné du sourire aux gens. Donc, bisous sur la tomate, je te passe le truc, tu organises le PayPal, je viendrai dans tes directs, nous allons ensemble faire de la force pour que les gens cotisent et je ferai des vidéos pour appeler les gens à cotiser. Il y a l'argent des obsèques et il y a l'argent pour essayer de faire en sorte que le père de Moutapenda ne dorme plus dans la pluie. Coupez cette partie et envoyez un bisou sur la tomate. Merci beaucoup. Continue, mon frère. Ok, ma grande, c'est que la maison, nous disons bien, ce n'est pas seulement pour le père, mais d'abord pour Moutapenda que nous avons tellement aimé. Son corps, on va porter son cercueil, on va poser dans l'eau là, parce que vous nous avez vu l'état. La maison même, avec la foule qui va arriver là-bas, ça ne doit pas être facile. Donc, même ce n'est qu'un clic, même ce n'est que pour quelques minutes dans sa maison familiale. Vraiment, c'est pour ça que nous souhaitons que le site soit au moins aménagé. Dans la cagnotte qui a été lancée pour la maison, vraiment, soutenez ça. Mais aussi, à côté de cela, il y a la cagnotte, il y a la liste qu'on a l'habitude de faire, de contribuer. On a l'habitude de contribuer tout le temps quand chaque artiste est décédé. Quand Maman Guéya est décédée, quand Ekami Guéya est décédé, quand tous les artistes sont décédés, on a toujours eu à contribuer. Donc, on invite par là tous les artistes, tous les mécènes, toutes les entreprises. Merci à Chris Ferrari qui a déjà fait un geste aujourd'hui pour la maison. Mais on sait aussi que toutes les mécènes, toutes les personnes sont capables. 5, 000, 10 000, 20 000, 200 000, 1 million. Et on va offrir un grand spectacle parce qu'il doit avoir une veillée artistique. Il doit avoir une veillée artistique, un hommage artistique, comme on a l'habitude de le faire, honnêtement. Et il faut que les personnes viennent ici, au cabaret, au restaurant, pizzeria, le goût de ça. Voilà. Donc, ça dit que le restaurant, ils auraient le goût de ça. C'est là-bas que tout se passe, tout s'organise, c'est ça, hein? Exactement, les réunions se tiennent ici. Comme ça s'est tenu aujourd'hui, il y aura encore la réunion demain. Ici, au restaurant, la pizzeria, le goût de ça, à côté de Ola, à Niala. D'accord. Donc, juste après Niala, entre Niala et Château Niala, vous voyez la station Ola. Juste à votre droit, quand vous venez par de Côte, on est à la station Ola. Juste à côté de la station, collé à la station Ola même. Même si vous arrivez à la station Ola, vous demandez le bar, le snack, le restaurant, pizzeria, le goût de ça, de Singontiala, tout le monde connaît. D'accord. Mais est-ce qu'on allait arrêter la date exacte des obsèques? Non, la date exacte n'est pas. Et c'est nous-mêmes qui sommes en train de vouloir un peu repousser parce que. Les travaux. Il faut qu'on essaie au moins d'aménager le site. On va accepter comme Paul Moutapenda, qui a fait rire, qui a donné du sourire, il a marqué la génération. Il a marqué. Mais il a tellement de fans. On va permettre que les gens viennent eux-mêmes camper les pieds dans la boue. Nous, on a fait des descentes. Le père Figon est rentré, il a jeté sa chaussure. C'est pas la blague. Moi-même, j'ai jeté la mienne. Cheval, dans tous les jours, il est là. On souffre, on peine. Ce n'est pas facile. Donc, vraiment, on va accepter que tous les followers, tous les fans qui vont arriver là-bas ce jour, qui souffrent, on aménage au moins aussi. Et qu'on vienne poser le cercueil, même
même c'est pour quelques minutes seulement. Parce qu'après, il y a une veille artistique dans un stade. Bien organisé et bien fait. Comme on a l'habitude. Merci beaucoup. Comme on a fait pour Manguéa, pour Mami Tomti à moi dernièrement. On allait dans un stade, on allait au parcours du temps. On a fait sa grande veillée. Mais pour notre confrère Moutapenda. Également, on doit avoir une veillée, mais au moins dans un stade pour que tous les fans viennent commémorer avec les artistes. Tous les artistes du Cameroun, ils seront les guest stars. Et on avait des guest stars aujourd'hui. Mme Monica était là. Saint Bruno est venu, il a ouvert la tête de liste. Donc c'est pas la blague. Tous les artistes, les guest stars sont également attendus. La nouvelle génération, s'il vous plaît, venez. Les anciens, venez. Parce que quand un des artistes tombe, au moins ça, c'est la solidarité. On ne sanctionne pas. Et il faut que les internautes sachent que quand on dit de contribuer, c'est même nous les artistes, on est toujours en tête. Ce n'est pas parce qu'on dit que contribuer, qu'ils vont penser à croire que, comme on dit de contribuer, que c'est seulement les gens, les autres personnes. Nous, les artistes contribuent entre eux. On contribue tout le temps pour soutenir. Et c'est nous donne la base. Donc, quand les autres viennent, c'est seulement pour compléter. Donc, vraiment, venez nous soutenir. On en a besoin. Les artistes en herbe ou pas, on attend tout le monde. Tout le monde, s'il vous plaît. Donc, j'invite tout le monde à contribuer et venez. Le lieu du deuil pour la contribution, c'est lui qui s'occupe de recueillir l'argent que les gens contribuent. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone si les gens veulent appeler, les trucs, parce que comme c'est toi qui recueilles l'argent et tout, est-ce que tu as un numéro par rapport, toi c'est aux obsèques, c'est ça, hein? Bien sûr, pour l'organisation de la veillée artistique, hommage artistique, on D'accord. a le numéro MTN et Orange. D'accord. C'est le même nom, c'est pas compliqué. D'accord, ok. Merci beaucoup à toi. Et j'invite tout le monde à faire un geste pour Moutapenda, qui nous a fait rire pendant beaucoup d'années. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui, les numéros de téléphone sont les suivants. 00237 696 30 69 85 et MTN Money c'est 00237. Est-ce que tu peux donner les noms sur les numéros? Le même nom. Okay. Le même nom, je vais donner la fin. 00237 674 34 67 62 au nom de monsieur Bouenda. MB, comme c'était Bouddha, on est MB, O-U-E-N-D-A. Bouenda, Kinda, Gervais, Christian. D'accord. Et quand vous faites le dépôt, vous vous capturez. Vous envoyez dans ce numéro, parce que tous les deux numéros en WhatsApp. Vous envoyez là. Et vous précisez que ça, c'est pour les obsèques de Moutapenda. Vous précisez. Quand vous capturez, vous allez voir votre nom sur la liste. Parce que chez nous, c'est la transparence ou rien. Merci beaucoup. On est habitué. Bon. Avant de dire que j'ai envoyé capturer. Parce que vous n'avez pas seulement appelé que j'ai envoyé l'argent. Ça, vous avez la capture. Parfois, vous oubliez de mettre votre code, propre code, vous ratez le code, vous croyez que vous allez envoyer. Donc, la seule référence, c'est la capture d'écran. Capturer. Merci beaucoup. Envoyez l'argent, capturer avant de commencer à faire le sabotage après. On vous connaît. Merci beaucoup. Je voudrais, avant que tu ne finisses, remercier Finokrala d'avoir mis son restaurant à la disposition pour les réunions. Ceux qui viennent là pour dire qu'il veut faire la publicité de son restaurant, il n'a pas besoin de ça. Il faut que vous arrêtez la sorcellerie en Mondovision. Je tiens à répondre tout de suite. Il n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'il peut avoir les clients. Il y a les clients dans le restaurant. Il ferme le restaurant, il reçoit les gens pour une réunion. Attends, il ferme son restaurant, il laisse ses clients dehors, il prend les gens pour une réunion. Peut-être même il va offrir à manger et à boire pendant qu'ils sont là-bas. Et vous allez dire qu'il fait la publicité de son restaurant. Bande de sorciers. Vous croyez que vous allez faire ça à qui? Vous allez faire ça à qui? C'est quoi? Vous êtes sérieux là? Il est obligé. On peut aller faire ça chez le père de Moutapenda. Ok? Donc il ferme son restaurant. Il invite les gens. Il dit que c'est ici qu'on va faire tout. Je mets ça à la disposition jusqu'à ce qu'on enterre mon fils. Il ferme. Les gens viennent. Ils font la réunion. Et vous sortez vos larges bouches pour dire que... Ok? Fichez le camp aux gens. On ne va pas s'exprimer pour ça là. Merci beaucoup mon frère. Ok. Merci beaucoup à toi Fingon. Derrière le leader. Merci. Oui, c'est qui? C'est moi qui continue. J'ai fait le bruit, non? Non. Non, on va le faire, t'inquiète pas. On le fait. Merci beaucoup. Oui, mais c'est vous faites à qui? Non, mais attendez, vous êtes normal? Le gars, il ferme son restaurant, il fait les réunions dans son restaurant. Il faut payer l'endroit pour faire les réunions. On vous invite, on fait le restaurant, il organise tout, et on doit encore vous justifier qu'il fait la publicité. Le restaurant est ouvert depuis. Mais vous faites à qui? C'est quoi? Vous êtes sorcier? Ok? J'ai dit ça, c'est comment? Vous faites la sorcellerie à Mondovision?
C'est quoi avec vous? Comment? Alors, au deuxième sujet, bande de sorciers. Je vais commencer quelque chose. Je vais parler de Robinson Pifo. Robinson Pifo est une gangrène dans le showbiz. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne parle pas de Robinson Pifo. Mais la dernière fois qu'on a eu l'histoire de Belka Tobi et qu'il devait aller remettre de l'argent à la femme de Belka Tobi, mon grand frère Vassero m'appelle, me dit, la baronne, écoute, il faut que tu gestes avec Robinson Pifo. Je dis, ok, j'appelle Robinson Pifo, je remarque qu'il m'a bloqué. J'appelle Zizou. Je dis à Zizou que, écoute Zizou, il faut qu'on aille remettre 1 million à la femme de Belka Tobi. Et c'est moi qui ai chargé. Vassero m'a demandé de voir ça. Est-ce que tu peux appeler, j'ai essayé d'écrire à Robinson Pifo, ça ne passe pas. Est-ce que tu peux regarder ça? Zizou appelle Robinson Pifo et il me rappelle, il me dit que Robinson Pifo t'a bloqué. Il a dit que tu gères ça ensemble. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai rappelé Vals. J'ai dit écoute Vals, gère ça directement avec lui. Moi je me retiens. Pour que ce soit clair. C'est comme ça que vous avez vu, il allait déposer la chance. C'est Vassero qui a géré ça directement. Alors que d'habitude, Vassero demande que je fasse ça. Mais je n'ai pas pu le faire, Vassero l'a fait. Pour que ce soit clair. Je vais être très clair. Tout le monde se souvient de la mort de Kaba Nandip. Quand Kaba Nandip meurt, perd son âme. C'est un de mes petits. Kaba Nandip, j'ai vu comment Kaba Nandip est venu sur les réseaux. Quand Kaba Nandip a commencé, il faisait les atalakou des anniversaires. Il a fait pour moi. Et puis il m'a demandé le nom de qui. Je lui ai dit que fait pour tel. C'est comme ça qu'il faisait les trucs. Chacun posait sur sa page ce que Cabrel faisait. C'est comme ça que Cabrel a été connu. Cabrel était un gars sage, respectueux. Moi, j'ai connu Cabrel sans le connaître physiquement. Mais quand je suis allé au Cameroun, je suis arrivé à Yaoundé, et dès que je suis arrivé à Douala, je lui ai dit que j'étais ici. Il est venu me voir. C'est là où on a fait connaissance, on a mangé tout. J'ai vu comment Cabrel a grimpé. J'ai vu comment Cabrel aimait le travail. J'ai vu comment Cabrel est un bosseur dur. C'est un taureau de travail. Cabrel meurt parce qu'il ne s'est pas reposé. J'appelle Robinson Pifo. Robinson Pifo me dit que Cabrel était dans le Moukouani. Il me dit, tu sais qui lui a offert la voiture? Il me dit, c'est Dr Raoul. Dieu merci, je n'écoute pas les gens. Je n'écoute pas. Je ne connaissais pas qui était Dr Raoul, j'entendais seulement sur les réseaux sociaux. Je ne le connais même pas en réalité. Que c'est lui qui lui a refait la voiture, c'est ceci, lui il est comme ça, c'est ceci. Robinson Pifo m'a dit qu'il partait au village, d'abord pour se laver avant de commencer quelque chose. Tellement il avait peur. Entre-temps, Laure Kameni apparaît sur les réseaux. En ce temps, elle parlait, elle insultait. Si vous vous rappelez, elle insultait la ministre Ketia Koutes. À cette époque, elle apparaît. Elle dit que Kaba Nandip est vendu, Kaba Nandip était dans le Moukouani, Kaba Nandip est ceci. J'appelle Pifo. Pifo me dit oui. Kaba Nandip avait plongé, Kaba Nandip était ceci. Sauf que, entre-temps, je causais avec ceux qui étaient très proches de Kaba Nandip. Ils m'ont expliqué, pas à pas. Même la voiture n'était pas totalement payée. Kaba Nandip a fait payer une partie et il était en train de finaliser. Kaba Nandip, son argent, il utilisait, il passait partout, il est en train de donner à boire, de donner à manger et tout parce qu'il faisait rire. Donc, quand Kaba Nandip avait caché de 1 million, 1,5 million, 2 millions. Kaba Nandip avait réussi à mettre suffisamment d'argent à côté. Pifo a convaincu presque tous les blogueurs que Kaba Nandip, si partent d'eux, ils ne vont pas rentrer. Ils vont tous mourir. Par les conseils de la bordel qui est en France qu'on appelle Laure Kameni. Si vous vous rappelez bien, Tchik Ndengene parlait. Tchik Ndengene parlait de Kaba Nandip. Tchik Ndengene qui était un des derniers à avoir vu Kaba Nandip n'est pas au deuil. Montrez-moi une photo de Tchik Ndengene au village où on a enterré Kaba Nandip. Il n'est pas allé, tellement il avait eu peur.
Pifo a réussi à le convaincre que s'il part là-bas, il ne va pas rentrer. S'il part là-bas, il ne va pas rentrer. Tchiki Ndenge n'est jamais allé enterrer Gabriel Nandjip à cause de Robinson Pifo. À cause de Robinson Pifo. Parce que Robinson Pifo a fait croire. Écoutez, mon volume est prêt. Hein. Moi, je parle. Si vous n'écoutez pas, changez votre truc. Moi, ce que je parle, les gens écoutent. Sur Facebook, vous n'écoutez pas. Dites. Ceux qui écoutent, est-ce que c'est bon le volume? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Dites oui. Faites-moi savoir si ça passe bien sur Facebook, s'il vous plaît. Parce que je vois les gens volume. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. On entend très bien. Donc, à cause de la sortie de Robinson Pifo, qui a convaincu Tchiki Ndenge, qui travaillait encore avec lui, il a dit que tous les gens qui vont partir, parce que Locamini les a fait croire que ceux qui vont partir, deux personnes ne vont rentrer. Puisque Robinson Pifo travaille avec Locamini. Robinson Pifo travaille avec Locamini. N'oubliez pas ça. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est comme ça que Robinson Pifo convainc Tchiki Ndenge, qui était le dernier à être avec Gabriel Nandjip, il n'est pas allé au deuil. Et Tchiki Ndenge n'est pas allé au deuil à cause. Tchiki Ndenge a couru au il avait peur. Il était en bas du lit parce qu'il était convaincu. Oh, il appelait Locamini que maman vient me sauver. À cause de ça, il n'est jamais allé au deuil de son mentor. Vous avez vu ça où? C'est Robinson Pifo. Robinson Pifo me dit qu'il va aller au village, il va détenir les crânes, il va ceci, avant d'aller au deuil. Le pire, c'est que il convainc tous ces enfants-là, ils ne vont pas au deuil, mais lui-même, il porte ses pieds, il part au deuil. Il part au deuil. Il part au deuil. Il me convainc que c'est Dr Raoul qui a essayé, qui a amené Gabriel Nandjip, que Dieu le garde. Et que c'est à cause de ça. Robinson Pifo est dangereux. Je le dis. C'est à cause de ça que beaucoup de TikTokers qui étaient des enfants de Gabriel Nandjip ne sont pas allés pleurer Gabriel Nandjip. Et je suis triste. C'est après le deuil que je sors. Je commence à dire que tu ne vas pas salir Gabriel Nandjip tant que je suis là. Et je me fâche. C'est pour ça qu'on ne se parle pas. C'est à cause de l'affaire de Gabriel Nandjip qui me déteste. Ce gars a été manipulé par Locamini qui est une perdue ici en Europe. Robinson Pifo, tu fais quoi derrière les marabouts? Laissons même que Locamini qui s'embrouille ici en Europe. Tu fais quoi derrière les marabouts? Tu crois aux marabouts? Tu ne crois pas à ta force, Pifo. Tout ce qui est mauvais, tu es dedans. Tout le mal que tu fais là. Même Mouta Penda qui est à terre là, tu as mal parlé de lui. Et que tu demandes qu'on fasse une quête pour lui. Mais tu le salis avant de faire la quête. C'est parce que les Camerounais ne regardent pas. Allez regarder ce qu'il a dit. Il part sur le père de Mouta Penda. Il dit qu'il a envie de vous. Il salit. Il salit. Robinson Pifo est la pire espèce de ce que nous avons. C'est un gars jaloux, aigri de tous les petits TikTokers. Dès que tu sors la tête là, si tu ne fais pas allégeance, c'est le Epstein des humoristes, des TikTokers. Si tu ne fais pas allégeance, les problèmes commencent. La seule fois où on l'a envoyé en Côte d'Ivoire, gérer les enfants, il a sorti son plancton pour que Nga Cindy mange ça. Elle a refusé de manger, il a porté la fille à jeter dehors. Pour moi, Robinson Pifo est le Epstein des petits TikTokers. Soit tu te fais allégeance, soit moi je dis quand il fait ce qui est bien, je félicite. Mais la seule fois qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire, on a vu se finir en problème. Il a sorti son plancton à minuit, il a donné à Cindy que mangez ça. Cindy a dit que je ne mange pas. Les problèmes sont venus nous trouver sur Internet. Est-ce qu'on était en Côte d'Ivoire avec lui? Le même moment qu'il était en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais il a essayé de demander à Cindy de manger son plancton. C'est un dangereux. Aujourd'hui là, il essaie de faire croire que Fingombe tu es tel. Je vais vous dire une chose. Mouta Penda perd son âme. Est tombé malade il y a ça 3 ans. Aïcha Kamouaz a fait une quête qui a donné plus de 500 000. Mouta Penda est sorti. Remercie. Qu'il a amené chez
chez Lord Kameni, c'est Robinson Pifo. Il est venu. Oh, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, maman Lord Kameni. Un bordel qui n'est rien ici. Qui est une zéro. Merci beaucoup. Non, non, non. Vraiment, si tu savais, c'est que ceci, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné les 500 000. Fingon est parti. Il a placé ça. Il est là, il loué la chambre, il est parti. Et on est venu. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Donc, depuis 3 ans là, il n'a pas fini de tuer. Tu finis de dire, de mentir. On va écouter Robinson Pifo. Écoutons. On peut être méchant comme ça? Voilà quelqu'un. Attendez, écoutons. Écoutons. Voilà. Voilà, j'ai dit ça l'autre jour. Avec le miroir. C'est comme à l'hôpital que tu vomis les miroirs, les sortent dans ton ventre. Quand tu vas dans quelqu'un, il y a la fête, il y a un truc comme on va coucher, ça on fait la cache ici. Bande de villageois, sorciers. Oh, Moutapema, vomissez les lézards et les cafards. Ils vomissaient et les miroirs, et les lézards et les cafards. Et il a survécu. Bon, je tiens à vous dire que quand il vomissait les miroirs et les cafards, Fingon, ça fait 3 ans que Fingon n'est plus avec lui. Voilà quelqu'un qui vient à Mondo Vision. Et il dit que Moutapenda vomissait les lézards et les cafards et les miroirs. Puis tu n'as pas filmé ça pourquoi? Tu n'as pas filmé ça pourquoi? Il fallait filmer. Il fallait filmer. On voit la vidéo comment un gros cafard sort, un gros lézard sort, les miroirs sortent. Là, on allait te croire. Vous faites à qui? J'étais allé le voir. Et puis il vomissait. Il y avait les miroirs et les cafards. Non mais attends. Qui va croire tes bêtises là? Hein? Donc Moutapema vomissait et les miroirs et les cafards et les lézards et les araignées. Et il est resté en vie. Il faut. On fait ça. Je suis allé voir Moutapema. Il vomissait les cafards et les lézards et les cafards et les miroirs. Bon, Zizou, je vais te dire une chose. Pifo n'est l'ami de personne. Et il te déteste. Si tu veux, tu prends. Tu veux. Ce que tu es en train de faire là, d'accepter là, ça va te retomber dessus. Puis il faut être comme Ahmed Kamer, des gens sans confiance, des gens méchants, tout, ils doivent exister et écraser tous les autres. Tu viens témoigner quoi que... puis, comment quelqu'un peut vomir le lézard et il est vivant? Vous faites à qui? Bon, ça fait 3 ans que Fingon n'est plus avec lui. Les lézards là sont restés... Je vous rappelle qu'à l'époque, quand il tombe malade pour la première fois, moi, je connais qu'il était malade. Et je ne veux pas parler parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Donc, je ne parlerai pas. Je suis en direct, je te rappelle plus tard. Donc, quand il tombe malade pour la première fois, nous avons parlé de ça ici. On l'a écouté. Il a guéri. Donc pendant 3 ans, il a gardé les lézards dans son ventre. Il vomissait ça et il était tout vivant. Il faisait la fête, il faisait tout. En février, il allait jouer avec la personne qui veut le tuer, qui lui faisait vomisser les lézards. Mais vous faites à qui? Puis toi, tu es un méchant. Tu salis les gens au Cameroun. Mais je vais te dire une chose, comme je te le dis. Tu as été en prison une fois. Parce que Ivana, chef d'État, t'a déposé en prison pour diffamation. La prochaine diffamation que tu auras, tu iras encore en prison. Et il n'y aura personne pour te défendre. Parce que tu fais du sale sur Internet. Tu fais n'importe quoi. Je te le dis tranquillement. Parce que moi, la baronne, tu m'as appelé quand tu étais seul. Moi, je me rappelle, quand je te défendais, tout le monde me disait que tu méritais. Tout le monde était contre toi sur Internet. Tu étais en prison, mais tu ne voyais pas. Mais direct pour te faire libérer. Les gens me disaient que je ne te connais pas. Ivana chef d'État a raison. Que je laisse quand tu restes en prison. Mais j'ai dit non. Et je vais te dire une chose. Si je suis en prison, je vais toujours te défendre. Parce que j'ai un cœur. Arrête la méchanceté, c'est pas bien. Si demain tu m'appelles que tu es en prison, je vais prendre ma caméra et poser pour qu'on te libère. Je suis comme ça. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Et sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas écouter quelqu'un qui est ici en Europe, qui salit les gens. Dès que quelqu'un a un peu de lumière, il détruit. Pourquoi elle ne prédit pas sa propre vie qui est en lambeaux en Europe? Elle peut voir la vie des autres. Elle peut voir qui peut être riche, qui peut être pauvre. Mais elle-même ici, là, elle ne s'en sort pas.
Pourquoi elle ne fait pas la voyance sur sa propre vie? Pourquoi elle a un bon planteur qui la baise et nous fiche le camp? Pifo, pourquoi tu fais ça? Moi, je te le dis en toute honnêteté. J'ai pas de haine pour toi. Mais tu conduis tes petits en erreur. C'est pas bien. Quand tu te regardes, tu vois ce que tu as fait. Que Tikindenge, qui était un des derniers à être avec Kabré Nandjip, n'est pas allé enterrer Kabré Nandjip. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier? Moi, je te dis, je n'ai pas de haine. Je te le dis. Si demain, tu as un problème, on m'appelle. Je vais être là. Parce que je n'ai pas le cœur de la haine. Je te le dis en toute honnêteté. Mais si tu suis quelqu'un qui est en Europe, qui détruit les vies des gens au Cameroun, c'est pas bien. Les mines ici ne parlent pas. Cette femme, c'est une bordel. Elle ne sert à rien. Elle ne voit même pas sa propre vie. Mais tu es là. Tu passes le temps à faire quoi que Lord Kameni. C'est quoi les conneries? Tu fais quoi chez les marabouts, Pifou? Tu fais quoi chez les marabouts? Tu cherches quoi? Malgré que tous les marabouts que tu visites à gauche, à droite, là, tu es debout comme un piquet, il n'y a rien. Tu as de quoi manger, tu as de quoi vivre, tu as de quoi boire et baiser les bordels. Mais en dehors de ça, tu n'es rien au Cameroun. Sauf ta bouche que tu as là. Tu es au niveau où on te paye encore pour salir les gens. On parle du comique, on t'a payé pour salir la Miss Cameroun. Et tu as fait le sale boulot. Dès qu'on te paye, tu salis. Mais je te dis, ce rôle-là va te mener tout droit en prison, bientôt. Prends cette partie-là, tu gardes, tu mets quelque part. Parce que tout le monde n'est pas gentil. Tu vas te perdre sur quelqu'un, tu vas dire des bêtises. On va te porter comme un sac, tu vas te jeter en prison. Et je viendrai encore m'asseoir ici pour demander qu'on te libère. Parce que j'ai un cœur pur. Tu vois, même si je ne te parle pas, j'ai un cœur pur. Je suis en direct. Ok, je te mets en direct. Oui, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les internautes. Moi, je vais m'adresser à Pifo directement parce que une fois, il y a peut-être un truc comme 6 mois, Pifo a fait un... Mais présente-toi non, Ndemanou. Oui, je suis l'artiste Ndemanou. La main fongonture Ndemanou du gouvernement du Saint-Esprit avec le gouverneur éternel. Les personnes qui ne connaissent pas le mal ne nous connaissent pas. Amen. Je suis Ndemanou. Je voulais dire à Pifo que, Pifo, une fois tu as fait un live ici, devant plus de combien de milliers de personnes, en disant que tu avais les nudes de Valsero et moi. Moi, j'attends les nudes là jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas. Parce que non seulement il y a des gens qui vont te porter plainte, mais le jour où je vais te voir, je vais te donner ta convocation. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, salir les gens. Je ne t'ai jamais vu dans ma vie, Pifo. Tu es venu inventer, donc ce que la baronne de Sud dit, c'est la vérité. Tu es un gars méchant. Tu es venu inventer sur Valsero et moi que tu aurais les nudes de Valsero et moi. Je n'ai pas oublié la parenthèse là, hein. On te cherche pour ça, hein, Pifo. Je te cherche pour ça. Moi, Ndemanou. Tu as prononcé mon nom ici sur Internet. Tu as dit aux gens que tu aurais les nuls de Valsero et moi. Et je ne t'ai jamais vu dans ma vie. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je te connais au Pifo. Tu es mythomane, un menteur. On peut se lever un matin, on invente sur les gens qu'on ne connaît pas. Comme ça. Je vis en France depuis 26 ans. Je vais au Cameroun, je t'ai peut-être 2-3 semaines pour contrôler mes biens, je reviens. Je ne t'ai jamais rencontré de ma vie. Apparemment, tu es un gars de doigts là. Moi, je suis derrière quoi. Je suis propriétaire à Coton. Je connais tous les petits gars héritiers de Bonamou Sadi. Toi, je ne te connais pas. Je ne sais même pas où tu vis. Tu as pris un mensonge collé sur ma peau. Heureusement que le général Valsero, c'est un grand homme. Alors que je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Donc l'histoire là, je vais te porter plainte pour ça, Pifo. Et ça ne chauffe même pas. Ouais, tu vas me dire là où tu as reçu les numéros de Valsero et moi. Tu vas me dire là où je ne sais pas qui t'a monté pour salir mon image, mon nom. Laisse nos choses entre nous. Les femmes Rakata de Paris, là, nous on s'insulte, on sait pourquoi on s'insulte. Il y a une histoire de jalousie entre nous ici en Ben. Mais les gens du Cameroun qu'on ne connaît pas, là, on vous interdit de vous mêler de nos combats d'ici, de nos combats de Ben. On vous interdit. Parce que quelqu'un t'a peut-être donné un billet de 50 000, 100 000, que va salir le général Valsero. Pardon, je ne suis pas la seule femme du général Valsero. Ok, Ndemanou, c'est bon, alors, ça va, non? Trouvez une autre femme pour salir le général Valsero, pas avec mon nom. Je vous interdis. Ok. Je ne vous connais pas. Non, la baronne, c'est ce que je voulais dire. D'accord, tu as porté... Attends. Ndemanou, tu as porté plainte. Mais depuis, c'est parce que je t'ai dit qu'il faut que tu envoies tout le temps l'argent qu'on le cherche. On le cherche partout. On le cherche partout. C'est un gars, c'est un prisonnier ambulant. Donc tu as envoyé
l'argent qu'on le cherche. Non, mais bon, il n'est pas caché. Bon, demande-nous ça, honnête, il n'est pas caché, il a doigt là. Je ne connais pas, je ne sais pas où il habite, la baronne. Si tu connais son adresse, donne-moi. Je m'avais livré ma plainte. Bon, bon, voilà. Demande-nous dit qu'elle a porté plainte pour diffamation. Ceux qui veulent chercher, ceux qui savent où elle peut aller déposer sa plainte contre Pifo, qui l'a accusé d'avoir ses nudes, on lui donne, elle peut déposer sa plainte. Le message est passé, non, maman? Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, maman. Bon, j'ai passé le message, non? Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la plainte là. Ouais, c'est bien. Regardez-moi les choses. Donc, je disais donc que Pifo est dangereux. Je dis bien, regardez le deuil de Cabrel Nandjip. Tchikindenge n'était pas au deuil là. À cause de Lo Kamini, qui travaille avec Pifo, qui est le piston. Pifo est le piston de Lo Kamini au Cameroun. Donc, il parle à tous ces petits artistes, TikTokers et tout. Ouais, Lo Kamini. Zizou, il faut quitter derrière. Ils m'ont dit, je suis en direct. Oui, je suis en direct. Non, attends, toi aussi, elle savait, maman. Attends, laisse pas alors. Mon dit quoi? Bonsoir la baronne, tu vas bien? Oui, ça va. Tu es en direct là. Ok, tu me mets en direct. J'ai dit ça ici. Bon, je voulais dire que pour un sujet assez sérieux, il faut faire le tri des personnes qui vont tout Non, mais je ne savais même pas. Attends, le monde n'est pas enregistré, je ne savais pas. Bon, attends, parce qu'on ne peut pas quitter des gens qui voient les meuniers ici avec les argents qu'on doit cotiser pour construire des maisons et jeter sur les nudes. Quand même. Oui, mais je ne savais... Attends, c'est ce que je te dis que je ne savais pas. Mais je l'ai écouté. La baronne, je cherche l'occasion depuis pour te rappeler. Donc, voici l'occasion qui m'est donnée. Tu ne savais pas. Quand la dame s'est présentée, tu connais. Elle comment elle s'appelle, non? Non, mais quoi? Non, attends, parce que il faut que je sois honnête. Ndemano m'a appelé en semaine pour me demander de parler à Fingon pour retirer sa plainte par rapport à K la puissance. D'accord? Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Tu vois? J'étais contre, il faut que je sois honnête. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc, quand elle m'a appelé, j'ai pensé que c'était par rapport à ça. Mais quand quelqu'un vient en direct, tu vois. Mais tu sais que ici, on peut parler de mon frère. Je suis désolé. C'est ça que tu donnes la parole qu'on vienne parler de mon papa, comme ça là. Non. Je cherche l'occasion depuis pour te faire des problèmes. C'est l'occasion qui m'est donnée. Bon, me dit, va à la clinique et fiche sur la paix. Bon, me dit, va à la clinique et fiche sur la paix. Ici, là, c'est chez moi. Va m'attendre à la clinique. Quand je viens là-bas, tu ne m'ouvres pas la porte. C'est tout? D'accord. Ok. Au revoir, bonne soirée. Merci. Donc, je disais donc que... Écoutons. Attendez. Voilà. Voilà, j'ai dit ça l'autre jour, avec le miroir. Zizou, tu as vu les lézards qui sortaient de la bouche de Moutapena? Vous faites ça à qui? Zizou, tu as vu les lézards qui sortaient? Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? C'est comme à l'hôpital que tu vomis les miroirs, les lézards sortent dans ton ventre. D'abord, quand il y a quelqu'un qui est rien, c'est qu'on peut reprocher ça au grand la cache ici. Je pense que quand on est leader. Zizou, je vais te dire, si tu continues à marcher avec Pifo, il va te perdre. C'est un gros jaloux. C'est un gros jaloux. Je dis ma part, maintenant tu fais ce que tu veux. Pifo, il va monter. Si Pifo va monter, il me débloque sur WhatsApp, il veut le prendre sur WhatsApp. Tu ne prends pas les gens ici là. C'est sur WhatsApp, il m'écrit sur WhatsApp, il me débloque sur WhatsApp, il m'écrit et je parle avec lui sur WhatsApp ici, devant vous. Je ne parle pas dehors. Si Pifo veut, il me débloque sur WhatsApp, je le prends ici là, je ne parle pas derrière. S'il veut, c'est sur WhatsApp qu'on va parler. Il m'écrit sur WhatsApp, il y a là mon numéro, il m'écrit et je parle. Je ne peux pas. Ce n'est pas sur Facebook qu'il va prendre. Il m'écrit, il me débloque sur WhatsApp, je le prends et il parle et je réponds. C'est comme ça. Deuxième des choses. Pifo, tu me débloques, tu écris sur WhatsApp, je te prends sur WhatsApp et tu peux parler. Voilà. C'est comme ça que je te dis. Si tu veux parler, c'est comme ça. Écris-moi sur WhatsApp, tu réponds. Mais puisque j'étais chargé, tu as le droit de réponse. Et je laisse. Deuxième des choses, on va parler de Lo Kamini. Lo Kamini est une bandite.
C'est une malnoxée sur Internet. Elle est une malnoxée sur Internet. Une femme qui ne prédit que le sale et le mal. Elle ne dit que ce qui est mauvais. Elle n'a jamais prédit le bonheur à quelqu'un. On lui a demandé que qui va gagner la CAN, ça l'a dépassé. On lui a demandé que qui va gagner l'élection Cameroun, ça a dépassé le Kameni. Elle est sur Internet, dès qu'elle voit que ta lumière brille, oh, il est dans les loges. Moi alors, je sens que je suis dans la rose de quoi, les loges, et ici, j'ai déjà vendu toute ma famille. Une mal baisée en Europe. Le Kameni, cherche-toi un bon plantain, fiche-nous la paix sur Internet. On ne peut pas avoir une femme aussi aigrie qui passe le temps à salir les vies des gens. Et on a des têtes percées au Cameroun, dépassées par la vie, qui ont des problèmes, qui croient à quelqu'un comme ça là. Le Cameroun est une menteuse. Pourquoi elle ne fait pas la voyance sur sa propre vie? Quand vous voyez le Cameroun, elle vit bien. Elle vit bien, elle mange comme une mendiante en Europe. Elle roule dans quelle voiture? Tu peux voir la vie des autres, ta propre vie, tu ne peux pas voir. Pour que tu roules peut-être dans les Mercedes, les machins, on voit quand même, tu peux voir ta propre vie. Elle ne voit pas sa propre vie. Mais elle est prête à voir la vie des autres. À voir pourquoi tel a l'argent, tel n'a pas l'argent, tel est ceci, tel est cela. Mais elle est ici en Europe. Elle lave les fesses des vieux papas. Elle n'a même pas fait des études, rien. Elle est à terre, comme à terre. Elle n'est rien. Mais dès que tu as une petite lumière, elle a vu toute ta vie. Elle a vu comment tu es grand. Elle a vu comment tu es comme ça. Elle a vu comment tu es ceci. Elle a vu comment tu es cela. Mais pourquoi sa propre vie, elle ne voit pas? Le Cameroun est une frustrée de la vie. Une aigrie. Une zéro. Une rien. Elle n'est rien. Arrêtez de croire aux sornettes. J'ai vu que beaucoup de Camerounais sont désespérés. Ils croient en la magie. Non. La seule magie, c'est le travail. Allez travailler. Allez travailler. Arrêtez de salir la vie des autres. Moi, parfois, je vous écris à 6h du matin, je suis au travail. Je travaille depuis 25 ans en Europe. Dans une des plus grosses sociétés suisses. J'ai toujours travaillé en Suisse. Toujours. Ne voyez pas comme je vois avec les artistes là. Quand il rentre le lundi, je vais pas au travail. Le truc avec les artistes, c'est que un hobby. Mais j'ai un vrai travail. Où j'ai fait des études. Où je vais à l'école. Il n'y a pas de hasard. Je peux prouver mes fonds. Je peux prouver tout ce que j'ai en Suisse. Mes maisons, comment j'ai construit, comment j'ai acheté. Je peux donner chaque papier. Chaque dollar. Pardon, chaque franc suisse que j'ai payé. Je peux le prouver. Je peux prouver combien je gagne par mois, quoi je paye, quoi. Tout est clair. Et le jour que vous allez m'énerver, je vais mettre ça dehors. Vous croyez que allez travailler, fichez la paix aux gens. Donc vous croyez que moi, je vis de la musique? Je ne vis pas de la musique, je vis de mon travail. Je vis de mon travail. Je vis de ce que je fais ici. Je suis chef ici. Je fais des études pour mon travail. Je suis allé à l'école, j'ai mes diplômes. Je ne travaille pas n'importe où. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 25 ans. Pourquoi vous voyez la magie où ici? Aller au boulot. Moi, je travaille, j'allais à l'école. Je travaillais et j'allais à l'école. Il y a des Camerounais qui m'ont vu travailler et aller à l'école. J'ai des preuves. Tout ce que je dis, c'est-à-dire que même à ma maison, je peux prouver chaque centime. Je peux montrer quand j'ai signé le contrat, combien ça a coûté. Tout. J'ai des preuves. Il n'y a pas de magie. Elle va sortir. Oh, elle a la rose quoi. Mais va entrer. Bon, l'autre Kameni, va entrer à la rose quoi, tu deviens aussi quelque chose. Entre dans la rose quoi, tu deviens quelque chose, on voit. Donc le Moukwani est là pour donner aux gens, c'est seulement les autres. Toi, tu ne veux pas. Tu vois seulement pour les autres évoluer. Toi seul, tu es là. Avec ta bouche pleine de salive. L'autre Kameni, arrête de manger en direct. On voit tous les salives dans ta bouche. Mais je te dis ça. Je te dis, c'est un conseil de soeur. Hein. Ça, c'est pas le clash. Qui t'a dit quand on mange, tu es comme un porc quand tu manges. C'est sale. La marée, la rose croix. C'est sale. Un peu de place, ma chérie. Tu as dragué Finotra là devant. Tu as dragué longueur devant tous ici là. Mais il ne t'a pas tellement ta bouche pleine
pleine de salive là. Pourquoi tu manges quand tu dragues longueur? Tu peux être un peu classe, non? Une femme, c'est classe. Fais la voyance même pour avoir un peu de classe, non, ma chérie? Observe, va demander à tous les alarmes qui t'aident là, que, pardon, faites un peu je suis classe. Pour que ça puisse t'aider à voir quelqu'un qui te donne un bon planteur et que tu nous fiches la paix. On ne peut avoir une femme qui est là. C'est-à-dire que aigrie, on voit que ta vie ne donne pas. Tu cherches quoi dans la vie des gens, Lokameni? Tu cherches quoi dans la vie des gens sur Internet? Tout ton travail, c'est de chercher la vie des gens. Oh, si les gens sont dans la rose, ça te concerne en quoi? Ça te regarde en quoi? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Tu es seulement sur Internet pour voir comment tel est dans la Rose-Croix, tel est ceci, tel a mangé tel. Bon, toi, pourquoi tu ne fais pas la voyance pour essayer de changer ta vie? Et on te voit souffrir. Tu fais la voyance pour voir seulement la vie des gens qui sont en train de monter. Mais tu ne fais pas la voyance pour faire que, oh Seigneur, donne-moi même une Ferrari. Tu es là, élan. Fais la voyance pour changer ta vie, Lokameni, et fiche-nous la paix. Demande à ceux qui font que la vie des gens s'améliore là, de faire que ta vie s'améliore en Europe. Quand on voit un jour tu es là comme ça, tu es en Ferrari. Là, on va voir que ta voyance, elle est bien. Parce qu'on ne peut pas vouloir changer la vie des autres. On est tous soi-même dans la pauvreté. Tu es très sale sur Internet. Ça se voit même en vidéo. Tu es très... C'est-à-dire qu'aucune classe. Tu es sale même quand on te voit sur l'écran. Tu es en train de nous pomper l'air. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait ceci. Mais toi-même, ta vie est en chantier. Plus que pour nous. Fais la voyance et tu changes ta vie. Fiche-nous la paix. Et c'est-à-dire que chaque dollar que moi je parle, je peux prouver. Chaque centime que j'ai payé ma maison, je peux prouver. Chaque chose que j'ai fait en Suisse, j'ai des traces. Je ne suis pas une arriviste. La seule chose que j'ai, c'est Dieu. Toi, tu es une perdue. Fais la magie pour changer ta vie. Fiche-nous la paix. Parce que quand on voit quelqu'un qui parle de Dieu, même les bonbons pasteurs là, ils parlent, on voit quand même que leur vie change. Tu vois un bonbon pasteur qui dormait dans une chambre, du jour au lendemain, tu vois qu'il a le chauffeur, la voiture, le machin. Tous les bonbons pasteurs là, on voit leur vie ont changé. Ils ont les Ferrari, ils ont les ceci. Mais tu es là, toi, tu fais seulement la voyance, tu es toujours assise là, sale, la bouche remplie de salive. Tu es debout comme nous tous là. Tu ne bouges pas. Tu fais la voyance pour changer la vie des autres. Ta vie est en chantier, ici en même. Mais il faut d'abord, Dieu a dit que aide-toi. Le ciel t'aidera. Aide-toi d'abord. D'accord? Tu es une opportuniste. Passons sur longueur. Ouh là là, ça va vite. Hein. Je vais vous faire écouter.